Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre à créer des listes ordonnées et des listes non ordonnées. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, alors s'il vous plaît, abonnez-vous. Sans plus tarder, nous allons commencer. Alors moi j'utilise comme d'habitude mon éditeur SPCK. Je l'ouvre. Je crée un nouveau fichier. Je vais l'appeler les listes.html. Alors on vient dans Body. Nous allons créer un titre à laquelle nous allons dire les listes non ordonnées. Les listes non ordonnées. Pour créer une liste non ordonnée, nous allons utiliser la balise UL qui veut dire en ordonnant liste. J'ouvre ma balise UL là, à laquelle je veux ouvrir plusieurs balises LI. LI là. Le premier UL, nous allons dire première liste, deuxième UL, nous allons dire deuxième liste, notre troisième UL, nous allons écrire troisième liste, une autre quatrième liste, nous allons dire quatrième liste. Et la balise BR, là, on ferme la balise BR. Cette fois-ci, nous allons écrire des listes non ordonnées. Cette fois-ci, nous allons créer des listes ordonnées. Nous ouvrons notre titre H1, liste ordonnée. Pour créer une liste ordonnée, on utilise la balise ON qui veut dire ordonnant liste. Ordonnée. Là. Deuxième liste ordonnée. Deuxième liste ordonnée. Là. Quatrième liste ordonnée. Voilà, on a fini de créer notre liste ordonnée. On va essayer de l'exécuter. Pour l'exécuter, nous allons cliquer sur la touche verte qui est en haut à droite. Les listes non ordonnées, première liste, deuxième liste, troisième liste, quatrième liste. Liste ordonnée, première liste, deuxième liste, troisième. Plusieurs attributs. Si nous voulons que le point cela soit rond, ou bien ça soit carré ou triangle, nous allons venir dans notre code, nous allons écrire type égal. Nous allons mettre par exemple square, c'est-à-dire carré. On essaie de l'exécuter. On voit que notre première liste ordonnée commence par un petit point carré. Si nous voulons que ça soit un cercle, nous allons écrire cercle. On voit bien que ce sont des petits cercles. On voit que notre liste non ordonnée a bien commencé par des petites cercles. C'est la valeur 1, c'est-à-dire la valeur par défaut. On voit que ça a bien pris. La deuxième attribut que ça peut prendre, ce sont les chiffres romains, c'est-à-dire I. Alors, on voit que notre liste ordonnée commence plutôt par I et non par
1. I majuscule. Nous allons voir que notre liste commence par I majuscule. La quatrième valeur que ça peut prendre, c'est la valeur A minuscule. On voit que notre liste commence plutôt par A minuscule et non un I majuscule. La cinquième valeur que ça peut prendre, c'est A majuscule. Alors dans ce cas, notre liste ordonnée va commencer par A majuscule. On voit que notre liste ordonnée commence par A majuscule. Cet éditeur de texte ne vous a pas plu, alors il y a un lien juste en description à laquelle vous pouvez consulter. Si vous avez des questions ou des préoccupations, alors n'hésitez pas de m'écrire un commentaire. Je ferai de mon possible pour pouvoir vous répondre. Alors, merci d'avoir resté jusqu'à la fin. Ciao.